Le comte de Monte Cristo est inspiré de l'histoire d'un cordonnier qui s'est vengé de ses dénonciateurs après des années passées en prison. Cet ouvrage, qui commence à être publié en 1844, est l'un des plus connus d'Alexandre Dumas et a été de multiples fois adapté au cinéma. Le comte de Monte Cristo, c'est l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin injustement emprisonné au château d'If, près de Marseille. Après s'être évadé, il découvre un trésor dans l'île de Monte Cristo et se transforme en noble comte pour se venger de ceux qui l'ont trahi. En fait, pour écrire ces histoires, Dumas a l'habitude de s'inspirer de faits réels. Pour les Trois Mousquetaires, par exemple, il pioche dans le livre Les Mémoires de Monsieur d'Artagnan. Pour Monte Cristo, il s'appuie sur des archives policières. On y retrouve l'histoire de François Picot, cordonnier à Nîmes, et vous allez voir que son destin rappelle de manière troublante celui d'Edmond Dantès. En 1807, François Picot souhaite épouser une jeune femme riche, comme Edmond Dantès doit épouser Mercédès. Un commerçant du coin affirme à la police qu'il soupçonne Picot d'être un agent de l'Angleterre, principal adversaire de la France à cette époque. Ce n'est pas le cas, mais François Picot va quand même être enfermé 7 ans dans une forteresse. À sa libération en 1814, il change de nom, se déguise en religieux et, comme chez Dumas, va se venger un à un de ceux qui ont ruiné sa vie. Une intrigue amoureuse, une histoire de trahison et une soif de revanche, on retrouve les éléments centraux du comte de Monte Cristo. Mais en réalité, l'histoire de François Picot est également fictionnée. Elle est cependant elle-même inspirée d'une histoire vraie, celle d'un forçat marseillais. Gaspard-Antoine Pastorel, qui a été condamné aux galères, vraiment est quelqu'un qui a emprunté plusieurs identités, comme dans l'histoire de Picot et comme dans l'histoire ensuite de Monte Cristo, et dont apparemment on retrouverait trace dans les archives, je crois, de la préfecture de police de Lyon. Derrière Picot, il y aurait Pastorel. En tout cas, la prochaine fois que vous vous retrouvez devant le comte de Monte Cristo, ayez une petite pensée pour le cordonnier Picot et le forçat Pastorel.